Chantez à l'Éternel ce chant pour lui donner gloire. Alléluia. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons, célébrons. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu. Chantons, crions, adorons. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu. que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Fort ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. chantons gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse Que en ce chant retentisse en tout lieu, que ce chant retentisse en tout que lieu. ce chant retentisse en tout Que lieu, ce chant retentisse en tout que lieu. ce chant retentisse en tout Que ce lieu. chant retentisse en tout lieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et te donner gloire, honneur, puissance, Seigneur. À toi notre refuge, à toi notre appui, à toi notre appui, à toi notre haute retraite, à toi notre forteresse. Seigneur, nous voulons te donner la gloire et pour ce que tu es vraiment, Seigneur, un appui, un maître, un refuge, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'exalter, nous voulons magnifier ton merveilleux nom, Seigneur. Reçois notre reconnaissance pour ce que tu es vraiment un refuge, un refuge. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour moi un refuge. Dieu est pour moi un secours. Dieu est pour moi un appui. Dieu est pour moi une haute retraite. Et ce matin, Seigneur, je veux proclamer que tu es ma haute retraite. Et reçois, Seigneur, notre reconnaissance pour des grandes et de puissantes choses que tu as accomplies, Seigneur. Tu es celui qui fait toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous aime. Tu nous aimes dans l'amour éternel, Seigneur. Et laisse que, Seigneur, ce matin, je puisse glorifier ton nom, Seigneur. Laisse que je puisse glorifier ton merveilleux nom. Laisse que je puisse exalter ton merveilleux nom, Seigneur. Mon refuge, c'est toi, Seigneur. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant
en tout lieu. Dieu, dans son incomparable amour du ciel, envoyait son Fils unique pour qu'il vienne nous sauver, nous délivrer. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tu es ma force. Que la terre entière chante. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Gloire à Dieu. Que la terre entière chante. Gloire à Dieu. À New York, en Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, Gloire à Dieu. la Guyane, Canada, diaspora louée, Cotopassé. Dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, Gloire à Dieu. dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, Gloire à Dieu. diaspora chante. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Encore, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Yahweh. Alléluia. Gloire à toi, le Gloire à toi, Seigneur, notre refuge. Et mon âme bénit ton nom, Seigneur. Que la terre et les cieux, Seigneur, ce matin, magnifient ton nom, Seigneur. Que la terre et les cieux en ce jour s'unissent Que la terre pour entière chanter chante. ce cantique. Au honneur à Que celui-là. ce chant retentisse. Gloire à Dis toi, gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, Gloire à Dieu. dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, Gloire à Dieu. dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Chantez. Et la terre et les cieux ce matin s'unissent pour chanter ce merveilleux cantique. Dieu, dans son incomparable amour du ciel, envoyait son Fils unique. C'est un Fils unique, ce Fils unique qui nous a aimés d'un amour éternel, qui nous délivre de nos peurs et nos craintes, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous délivre. C'est toi le héros dans nos combats, Seigneur. Que la terre et les cieux ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Honneur à Jésus-Christ, honneur au roi des rois, honneur au maître des temps et des circonstances, honneur à l'alpha et l'oméga, honneur au lion de la tribu de Juda, honneur à la manne cachée, honneur à la résurrection et la vie, honneur à le chemin, la vérité. C'est lui toujours notre Seigneur et maître. Honneur à toi, Seigneur, qui fraye un chemin toujours, Seigneur. Tu frayes toujours un chemin. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus devant ton saint trône parce que nous croyons en ta capacité, Seigneur, de frayer un chemin dans la solitude ce matin. Je crois en ta capacité, Seigneur, de briser le verrou de fer. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où l'ennemi de nos âmes a essayé de nous engloutir, je crois à ta capacité, Seigneur, de briser les chaînes des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, élève-toi, Seigneur Jésus, élève-toi, mon rocher, élève-toi, mon appui, élève-toi, mon maître, élève-toi, Seigneur, élève-toi, Seigneur, élève-toi, élève-toi, Seigneur. Toi, notre refuge, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, abrite-moi. C'est le désir de mon cœur. Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Ce matin, je t'en supplie, abrite-moi sous tes ailes. C'est le désir de mon cœur, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, soit mon partage sous tes ailes. Sous tes ailes, je viens me réfugier encore, Seigneur, ce matin. Et je t'en supplie, abrite-moi, Seigneur. Seigneur, parce que je veux ta grâce. Je veux, Seigneur, expérimenter, Seigneur. Que tu es mon appui. Abrite-moi, Seigneur, sous tes ailes, Seigneur, ce matin. Couvre-moi, Seigneur, ce matin. Je t'en supplie. Couvre-moi, Seigneur. Par ta main puissante. Tu dois
Seigneur, qui sont tous les jours. Et je crois, Seigneur, ce matin, que tu es celui-là qui vient me changer. Je crois que tu es celui-là, Seigneur, qui vient délivrer mon âme d'esclavage au nom puissant. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. en Jésus-Christ seul, Seigneur, ce matin, je me confie, je me confie. Il me donne Celui qui me donne force, calme et puissance. Celui-là qui me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. tu es là, Seigneur, pour me délivrer. Tu es là, Seigneur, pour me guérir. Tu es là, Seigneur, pour briser les chaînes de ténèbres, dans lesquelles ma vie est retenue, Seigneur. Je t'en supplie, abrite-moi sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. je suis tranquille en Jésus-Christ seul. Ce matin, nous voulons nous confier. Je m'abrite, Seigneur, sous tes ailes. Je me confie à toi, Jésus. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, Déchaîne, Seigneur. je les traverserai avec toi. Père, tu domines les Oh, tempêtes. Jésus, Je suis je tranquille suis tranquille, car car tu es là, Jésus. même si les Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es Même là. dans la tempête, Seigneur, je suis tranquille, parce que tu es celui-là, Seigneur, qui me relève. Je suis tranquille, parce que tu es celui-là, Seigneur, qui me donne la force. Voilà pourquoi je veux proclamer gloire à toi, Jésus. Gloire Nous à toi, avons Seigneur. vaincu le monde Gloire à toi, Seigneur. Gloire à par toi, le ma sang force. de l'agneau Gloire à toi, et Seigneur. par la parole de Gloire à notre toi, témoignage. Yahweh. Gloire à toi, notre appui. Voici Gloire à pourquoi toi, nous voulons Seigneur. honorer l'agneau de Dieu qui a été immolé. Et nous voulons honorer Nous l'agneau voulons de Dieu. dire L'agneau de gloire, Dieu est digne. Il est digne de gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, oh gloire.
s'élève pour dire gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau de Dieu. Encore, nous disons gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Par son sang, nous avons été purifiés, lavés, justifiés. Il n'y a plus de condamnation, car l'agneau a été immolé. Il n'y a plus de chaîne pour nous tenir captifs. Il n'y a plus de prison pour nous enfermer. Grâce à l'agneau, voilà pourquoi nous disons encore gloire, gloire, gloire à toi, notre bien-aimé, souverain de nos vies. Gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est digne de l'agneau, est souverain. Nous célébrons nos voix pour l'adorer, pour l'honorer, le célébrer, le révérer. L'agneau est souverain. l'agneau de Dieu, il est souverain, car il est glorieux. Car il est glorieux. Élève la voix. Élève la voix. Il est digne de recevoir ta louange ce matin. Il est digne d'être révéré ce matin. Nous élevons nos voix pour l'adorer, lui seul, personne d'autre. L'agneau est souverain. Il est souverain. Car il est glorieux. Car il est Honneur, gloire, reconnaissance au seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sons. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. l'agneau de Dieu est digne d'être Disons encore tous ensemble. Il est souverain. Gloire, gloire, gloire. Il faut que nos vies te glorifient, Seigneur. Nous disons gloire à l'agneau. Nous voulons passer notre vie à te glorifier, à te contempler, à demeurer dans ton intimité. Il n'y a pas de meilleur endroit où nous pouvons nous trouver. C'est dans ton intimité. Car il est glorieux, glorieux et digne. L'agneau est souverain, souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, nos voix pour l'honorer. L'agneau de Dieu est souverain. Car il est glorieux. Il est glorieux. Il est majestueux. Élevé au-dessus des trônes, des principautés, des dignités et des pouvoirs dans les lieux célestes. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour l'adorer, pour l'honorer. L'agneau de Dieu est souverain. Il
est souverain. Nous élevons nos voix pour adorer l'agneau. Et des dominations. Nul autre que l'agneau de Dieu n'a été trouvé digne de rendre le sang du livre de vie. Voilà pourquoi, avec une armée d'anges, une chorale d'anges, nous célébrons l'agneau de Dieu. Car il est glorieux, car il est glorieux. Chante Église, chante Église, chante Église. Fais monter de ce lieu un parfum d'une odeur agréable, le cœur embrasé de reconnaissance au seul roi digne de gloire. Il est l'agneau souverain, souverainement élevé, au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. L'agneau est souverain. Car il est ta reconnaissance ce matin. S'il t'a été donné la voix, c'est pour que tu t'observes à de pareils moments pour élever, glorifier, célébrer l'agneau de Dieu. Célèbre-le ce matin. Glorifie-le ce matin. Car il est l'agneau de Dieu, immolé, est souverain. Nous élevons la voix, nous poussons des cris de joie. Nous célébrons l'agneau immolé, l'agneau est souverain. C'est lui qui t'arrache de tout danger. Il te libère de la force. Et de la babasota. Et de la danse. Et l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau Souverain. est sous mon rocher, mon
ce matin. Offre-lui une véritable révérence ce matin. Mon souverain bien, c'est toi. Mon souverain bien, c'est toi, Seigneur. Mon souverain bien, c'est toi. Mon souverain bien. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi au milieu de nous. Révèle-toi, Jésus. Élève-toi. Révèle-toi, mon Seigneur. Élève. Fils de David, moi je veux te toucher, Jésus. Je veux te toucher. Car tout mon espoir, c'est toi. Je veux te toucher. À genoux, face contre terre, devant ton trône. Je veux te voir. Oui, tu es digne de ma révérence. Je veux être devant. Alors chantons tous, Alléluia. Alléluia. La gloire à Jésus, Amen. l'agneau de Dieu immolé. Alléluia. Alléluia. Tous ensemble, Alléluia. 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 Tu es la lumière qui chasse les ténèbres et fait briller ma vie. Alléluia. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Il est Oui, vivant. très bientôt, il reviendra pour nous chercher. Il est vivant. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. Seigneur, je t'invite, viens vivre dans mon cœur. Vivre dans mon Pour que ton cœur. amour et ta puissance remplissent ma vie. Vivre dans mon Alors chantons tous Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es ma lumière Alléluia. qui chasse les ténèbres Amen. et fait briller ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, le lion de Juda, la tribu de Juda. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur, le grand triomphateur. Gloire à toi, Seigneur, le bouclier. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, tu es ma force, tu es mon secours. Sont à toi. Tout temps je me demande si Tous les jours, Seigneur, je viens magnifier ton nom, Seigneur. Tu es mon Dieu et mon roi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le grand vainqueur de Golgotha. Gloire à toi, Seigneur. Car tu as triomphé, tu as brisé le pouvoir de la mort. Gloire à toi, Devant Seigneur ton Jésus. nom, tout genou fléchira. Toute langue confessera que de la vie le chemin, la vérité. Mon rocher, c'est toi, Jésus. Je me confie en toi, tu es mon espérance. Mon rocher, c'est toi, Jésus. Tu es mon Dieu et mon roi. Gloire à toi, Seigneur. Te louons, nous t'exaltons, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons. Incomparable, admirable, conseiller, et puis un et fidèle Jésus. Gloire à toi, Jésus, car nous t'aimons, Gloire à toi, Jésus. Gloire à
Seigneur Jésus, pour de grandes et de puissantes choses que tu fais dans nos vies. C'est toi, Seigneur, qui es venu nous ramasser du bourbier dans lequel nous étions, Seigneur. Tu es venu nous prendre et tu nous as fait asseoir avec toi, Seigneur. Et nous te disons merci, merci, Seigneur. Merci pour ce grand amour. Reçois notre reconnaissance. Reçois, Seigneur, notre adoration encore ce matin. Nous croyons que toi, notre puissant guerrier, tu es là, Seigneur, pour combattre pour nous. Toi, notre ami, tu es là tous les jours avec nous, Seigneur. Et Seigneur, dans la souffrance, Seigneur, tu te montres comme, Seigneur, notre appui, notre abri. Seigneur, nous ne pouvons que, Seigneur, en temps de tempête, venir nous abriter sous tes ailes. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu m'abriter sous tes ailes. Je suis venu, Seigneur, ce matin, sous tes ailes, avec assurance, Seigneur, avec assurance que, Yahweh, tu vas me couvrir de ton ombre. Seigneur, que tu vas nous couvrir de ton ombre, Seigneur, ce matin. Nous reçois notre reconnaissance. Nous croyons, Seigneur, que dans ta glorieuse présence, nos peines sont finies. Nos peines sont finies. Nos peines sont finies, Seigneur. Et je te supplie, Seigneur, ce matin, rassure le cœur de chacun. Rassure mon frère, rassure ma soeur, rassure chacun de nous. Tu es vraiment notre refuge. Et Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Tu vois l'ennemi, tu vois les tempêtes, tu vois les adversaires. Ils sont nombreux, Seigneur, mais nous voulons nous réfugier dans ta présence, Seigneur, ce matin. Merci d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre sur nous ta grâce, Seigneur, ce matin. D'ouvrir l'écluse des cieux et de répandre sur nous, Seigneur, ta puissance, ta gloire. Au nom de Jésus, que ce fleuve de vie qui vient de ton trône, Seigneur, puisse ce matin, Yahweh, nous abreuver au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que tu es là et je crois que tu vas faire de glorieuses et de merveilleuses choses dans ta présence ce matin. Nous croyons que tu es là. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te louons, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est glorieux et l'agneau est souverain. Au nom puissant de Jésus-Christ. À lui seul sage, soit honneur, majesté, puissance et gloire au siècle des siècles, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, Dieu est souverain et il fera encore de grandes choses ce matin. Nous allons, par la grâce du Seigneur, écouter deux témoignages des choses que Dieu a faites dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Ce matin, nous commençons avec le témoignage de Sylviane. Nous commençons avec son témoignage parce que Dieu est celui-là qui fait de grandes et de puissantes choses. Il a fait pour elle, il fera aussi pour toi. Écoutons le témoignage de Sylviane. Je me souviens, j'étais une petite fille perdue qui désirait être acceptée. Je traînais dans la rue, je faisais la fête, je prenais de la drogue et je pensais que ma vie était merveilleuse. Toutes les drogues, tout ce que vous pouvez avoir envie, c'était disponible et je n'avais jamais à aller bien loin pour obtenir quoi que ce soit. Quelle drogue préfériez-vous? J'ai commencé avec la marijuana, mais ensuite j'ai préféré la cocaïne. C'était à la mode. Je sortais avec les dealers pour pouvoir toujours m'en procurer facilement. Je n'avais aucun souci à me faire de ce côté-là.
C'est ici que je venais chaque jour et que je passais mon Et temps. que faisiez-vous? Je traînais avec des amis, je me droguais, je les regardais se droguer, on s'amusait. Beaucoup d'amis vendaient de la drogue ici, nous restions avec eux toute la journée. Ici, dans ce parc? Oui, c'était là qu'on était. Un jour, j'étais à la gare ici à Washington et je me suis fait ce qu'on appelle un Bouddha. C'était un mélange de marijuana et de crack. Je me suis tellement défoncée que tout a commencé à voler dans tous les sens et j'ai prié. Croyez-le ou non, j'ai dit à Dieu, « Seigneur, si tu me sors de cette défonce, je te servirai, je me ferai nonne. » Je ne savais pas ce que c'était que servir Dieu. Je pensais qu'il fallait devenir nonne pour ça. Il m'a fait sortir de mon trip, mais je ne l'ai pas servi. Et en quelques mots, comment décririez-vous votre enfance? Rien de ce que je faisais n'était assez bon. Je recherchais toujours l'approbation de mon entourage, mais ne l'obtenais jamais. Je pense que quand vous êtes petite fille, vous aimez savoir que votre papa vous aime et qu'il fera n'importe quoi pour vous. Mais je n'ai jamais eu ça. Il me semble qu'une chose importante que le père est censé apporter, c'est l'identité, la sécurité et le soutien, mais mon père ne m'a jamais apporté ces choses. Je me disais, si mon père ne m'aime pas plus que ça, pourquoi les autres m'aimeraient-ils? Je ne savais pas qui j'étais, je pensais que personne ne m'aimait. Et c'est sans doute ce qui m'a poussé le plus dans la rue, à la recherche de cet amour et de cette acceptation. Je manquais tellement d'assurance, vous savez, et sans alcool, je ne savais rien faire. L'alcool, pour moi, c'était une métamorphose qui me permettait de devenir un véritable bout en train. Je racontais des blagues, je dansais toute la nuit, je devenais une autre personne. À l'époque, ma patronne, qui s'appelait Sharon, est devenue mon amie, mais je ne comprenais pas pourquoi. Nous étions à l'opposé l'une de l'autre. J'avais des tresses, je jurais comme un marin, et elle me disait « Qu'as-tu fait ce week-end » Moi, je suis allée à l'église et nous avons chanté des louanges au Seigneur. Et moi de me dire des louanges au Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me demandait, et toi, qu'as-tu fait? Oh, j'ai passé le temps, j'ai rencontré un type, un dealer, on a fait ceci, cela. Et je ne comprenais pas pourquoi elle était mon amie. Mais j'avais remarqué qu'il y avait une paix en elle. C'était, on ne saurait même pas décrire comment c'était. Elle était tout le temps heureuse. Moi, j'étais tout le temps négative et déprimée. Et j'avais continuellement besoin de drogue. Je me disais, qu'est-ce que t'as fumé, toi? Vous voyez? Je devrais peut-être essayer, parce que je ne pensais pas qu'il était possible d'être aussi heureuse. Vous lui avez vraiment demandé si elle prenait de la drogue? Oui. Qu'a-t-elle répondu? Elle s'est mise à me parler de Jésus en m'expliquant que ce n'était pas une drogue. Elle a dit qu'elle avait une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais je ne voulais rien entendre. Je me disais, ça, c'est juste bon pour toi. Lorsque mon ami m'a invité à l'église, j'ai refusé. Je pensais vraiment que si j'entrais dans ce bâtiment, il allait s'écrouler. Pourquoi croyez-vous que le bâtiment allait s'écrouler? Parce que Dieu est trop saint et qu'il n'allait pas m'accepter à cause de tout ce que j'avais fait. Je pensais qu'il ne m'accepterait pas. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui vous a fait dire « Ok, j'accepte ce qu'elle dit et je vais aller écouter ce qu'il dit sur Jésus » ? Mon petit ami était sorti de prison et il s'était mis à voir une autre fille. Ça me blessait beaucoup. Je ne savais pas à l'époque, mais Sharon avait commencé à prier pour moi. Je pense que grâce à ses prières, mon cœur a été préparé. Et même avant d'être arrivé dans le sanctuaire, j'ai ressenti ce que j'avais cherché toute ma vie. C'était ici, je l'avais trouvé. Pouvez-vous décrire ce que c'était? Vous dites ce que j'avais cherché toute ma vie. Vous savez ce que c'était? L'amour, l'acceptation. J'avais vraiment recherché l'amour toute ma vie. Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis sortie avec des dealers. Parce qu'ils m'acceptaient. Et Dieu me disait, je sais que tu es là. Tu crois que le bâtiment va s'effondrer. Mais j'ai orchestré toute la réunion spécialement pour toi. Et cet amour de Dieu, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'était comme si des flèches me transperçaient le cœur. Comme si Dieu faisait remonter à la surface toutes mes blessures, toutes mes peurs, ma honte et tout ce que j'avais fait. Ma fuite devant les responsabilités, tout remontait à la surface. Et Dieu me disait, je connais toutes ces choses, mais je t'aime. Et toutes ces choses, l'identité, l'affection, la sécurité que tu as recherchée chez ton père, je vais te les donner, et même plus que cela, parce que je suis ton père.
Je me suis avancée vers l'autel et il y a eu une transformation instantanée dès que je me suis repentie dans la prière. C'était un énorme soulagement et j'ai su que j'avais rencontré Jésus et que j'étais sauvée. Comment décririez-vous votre transformation depuis ce moment où vous avez courageusement marché jusqu'à l'autel pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur jusqu'à l'heure actuelle? À présent, je sais que ma vie a un but. Essayer simplement de survivre ne suffit pas. Il faut avoir un objectif et Dieu a un plan pour ma vie. Et il y a une raison pour laquelle il m'a sauvée. Je ne dois plus chercher l'acceptation de mon Père. J'ai un Père céleste qui m'aime et qui m'accepte. Par recherche d'amour, Sylviane s'est retrouvée de l'autre côté. Vous avez écouté son histoire. Sylviane s'est retrouvée dans le fin fond de la drogue. Le fin fond de la drogue. Mais chose intéressante dans son témoignage, c'est que malgré le fin fond de la drogue, le Seigneur l'a ramenée. D'où l'importance pour chaque parent de ne pas désespérer quand tu es en train de prier. Et elle, dans sa grâce, ce n'est pas, dans son cas, ce sont pas ses parents qui ont prié pour elle. C'est son collègue de travail. Sylviane a eu la grâce, son collègue de travail intercédait pour elle. Ils se sont retrouvés juste au travail. Ils ont fait chemin ensemble au travail. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa collègue qui était chrétienne continuait à prier pour son changement. Et autant convenable, le Seigneur a agi. Elle raconte elle-même, elle est allée à l'église, elle croyait que l'église allait s'écrouler à cause de ses nombreux péchés. Mais Dieu l'a accueilli. Peut-être que tu es là ce matin, tu te dis non, mes péchés sont trop grands. Ils sont trop nombreux. Dieu est trop saint. Mais Dieu t'accueille. Il nous aime d'un amour éternel. Et peut-être que tu es aussi là ce matin. Tes enfants sont dans le cas de Sylviane. Tu te dis, mais comment est-ce que Seigneur fait grâce pour qu'ils reviennent aussi? Faut jamais désespérer. Jamais, jamais désespérer. Le Seigneur peut aussi changer votre vie ce matin, comme il a changé la vie de Sylviane. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avant d'aller à la parole, nous allons écouter un deuxième témoignage. C'est un homme vraiment que Dieu est en train d'utiliser puissamment aujourd'hui. Écoutons son histoire. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de lui, mais le Seigneur fera grâce. Dieu fait de grandes choses. Il est celui qui change les temps. Il est celui qui change les circonstances. Il est celui qui est capable de guérir même le cœur de pierre. Il est capable de le changer en cœur de chair. Écoutons par la grâce notre dernier témoignage, le deuxième de ce culte. Bienvenue de nouveau au Club 700. Mathieu venait d'apprendre qu'il souffrait du sida. Le Seigneur l'avait guéri spirituellement, mais maintenant, il devait payer ses erreurs. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais le Seigneur, qui lui avait pardonné ses péchés et qui l'avait guéri spirituellement, avait une deuxième guérison en tête. Regardons. Je me rappelle quand j'ai quitté l'hôpital, les arbres n'étaient plus clairs. Ce n'étaient plus les mêmes couleurs que lorsque j'étais entré. Quelque chose avait changé. Et je me suis assis et encore une fois, je me suis fâché contre Dieu. Je disais, tu me sauves, tu me délivres et puis tu me donnes cette maladie. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Si tu plantes des graines, elles pousseront. Et ça fait des années que tu sèmes des graines de destruction dans ton corps.
C'est la conséquence, ce n'est pas un jugement. Si tu vis ta vie pour moi, si tu m'obéis, je te guérirai et je ferai de toi un témoignage de mon amour, de ma grâce et de ma compassion pour la communauté homosexuelle. Dès qu'il m'eut dit ces paroles, je fus rempli d'une paix que je ne peux même pas expliquer. Le médecin prescrivit de l'AZT, mais Matthew ne la supportait pas. Ça me donnait des hallucinations, ça me donnait des fatigues, j'étais malade. Je voulais en finir avec moi-même. C'était si terrible, et je suis même allé jusqu'au pont du Golden Gate. Je regardais au loin et je me disais, il faut que ça s'arrête. Matthew raconte qu'il a entendu une voix qui encourageait ses pensées de suicide. Cette voix était très claire. Elle disait « Vas-y, saute. Dieu ne va jamais te guérir. Il ne va jamais te délivrer de ces pensées d'homosexualité. Il ne te donnera jamais une femme. Tu n'auras jamais de famille. Autant cesser de vivre tout de suite. Saute !» Avant que Matthew ne fasse quoi que ce soit, il vit un ami des gardes-côtes qui l'avait suivi jusque-là. Il m'a éloigné du pont. Et c'était juste entre lui et moi. Et on n'en a jamais vraiment reparlé depuis. Matthew dit que Dieu l'a aidé à pardonner tous ceux qui lui avaient fait du mal. J'ai pardonné mon frère qui m'avait abusé, mon père de ce qu'il ne m'avait pas aimé assez. Vous voyez, pour lui l'amour passait par des actes de service. Puis j'ai pardonné à celui qui m'avait attaqué. Vous êtes sans défense et quelqu'un vous viole et vous blesse encore et encore et encore, et pas seulement physiquement, mais aussi dans votre esprit. Mais j'ai tout abandonné au pied de l'autel et j'ai prié, « D'accord, Seigneur, je te le remets et je lui pardonne. » Matthew participa avec son église à un ministère parmi des détenus dans une prison pour séropositifs à Saint-Quentin. Matthew obtint la permission d'y faire une étude biblique. La leçon était sur le pardon. Je vais sur place, j'arrive sur l'estrade et juste en face de moi, cet homme, celui qui m'avait attaqué. Je voulais le tuer, et en moi-même j'ai pensé, je vais le tuer, et je vais prendre sa place ici dans la prison, et ça fera une économie de l'argent des contribuables. Je ne vais même pas demander un procès. Mais Matthew donna son étude sur le pardon. Après l'étude, je me préparais à partir, et le Seigneur me dit, « Tu oublies l'appel ? Je ne fais pas d'appel. » Et le Seigneur me dit, « Oh que si! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui a besoin du pardon du Seigneur ?» Et des 20 détenus, cet homme fut le seul à lever sa main. « Pour quelle chose avez-vous besoin d'être pardonné, monsieur ?» Et voici ce qu'il répondit. « J'ai tué, j'ai violé, j'ai transmis le sida, je suis quelqu'un d'horrible, de vraiment horrible, et je veux mourir. » Et je l'ai regardé et j'ai dit, « Oui, Jésus, il peut te libérer. » Et il a commencé à pleurer. Je l'ai regardé et lui ai dit, « Quel est votre nom ?» Son nom était Kyle. Et je lui ai dit, « Kyle, tu te souviens de ce jeune de 18 ans que tu as agressé au couteau ? Tu l'as emmené sur la plage et tu as essayé de le tuer. » Et il dit, « Êtes-vous celui qu'on appelle le prophète ?» Moi, je lui dis, « Non, loin de là, je suis ce garçon de 18 ans. Et non seulement je te pardonne, mais Jésus aussi te pardonne. » 20 personnes donnèrent leur vie à Jésus ce jour-là. Lors de sa visite suivante, 2 semaines plus tard, Kyle était décédé. Je crois que Kyle est au ciel. Et je prie pour que sa maison soit juste à côté de la mienne, parce que je veux communier avec lui pour l'éternité. Il n'est plus mon agresseur, il est mon frère en Christ. C'est la vérité. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu lorsque nous pardonnons. Matthew devenait de plus en plus malade. Son poids ainsi que le nombre de ses globules blancs diminuait dangereusement. Je ne faisais que prier et lire sa parole. J'ai lu les promesses de Dieu des dizaines de fois et je me disais tout le temps, « D'accord, tu as dit que tu allais me guérir. » Et le Seigneur me parle et dit, « À 10 heures ce soir, un homme va venir
et je veux que tu lui dises que je t'ai guéri de cette maladie. » Et il se met à rire. Il n'en peut plus. Tu mourras en croyant que Dieu te guérit. Je reçus alors une parole de connaissance. Le Seigneur me disait, « Il est gai, dis-le lui. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Tu es gai. » Ses yeux s'ouvrirent tout grands. « Chut, je ne sais pas comment vous savez ça, je ne comprends pas, mais écoutez, si vous sortez de ce lit de mort et que vous êtes guéri, je redonnerai ma vie au Seigneur. C'est seulement ça qui me fera changer d'avis. » Le lendemain matin, en ouvrant mes yeux, il y a du remue-ménage dans ma chambre. Je demande, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils me disent, « Eh bien, on ne sait pas exactement, mais vos cellules vitales se multiplient et tout, vos poumons, vous respirez normalement. Tout est différent et nous procédons à des tests. Nous vous dirons quoi plus tard. » Il en est résulté que le sida que j'avais était en rémission. Les globules blancs montèrent de 20 à au-delà de 1200 en une nuit, ce qui est un miracle en soi. Et moi, gloire à Dieu, alléluia, Jésus, tu es merveilleux. Et le médecin, qu'est-ce que vous en savez? Arrêtez de louer Dieu, vous avez toujours le sida. Vous m'aviez dit que je mourrais, que j'étais condamné, j'ai de quoi louer Dieu. Cette nuit-là, Todd vint et s'agenouilla à mon lit en me réveillant. Moi, je suis encore fatigué et faible, et il dit, « Voulez-vous prier avec moi ?» Et il a donné sa vie à Jésus. Bien que le sida était en rémission, Matthew était toujours séropositif. Il décida de quitter l'armée. Il fut démobilisé avec honneur des gardes-côtes. Des mois plus tard, alors qu'il remarquait de vieux symptômes qui tentaient de faire surface, Matthew se rendit à l'église pour prier. Je me rappelle de cette soirée. Ils m'ont appelé et ont prié confidentiellement pour moi. Et le Seigneur me fit tomber et il me révéla des choses à venir, ce qu'il avait prévu pour ma vie. Et les paroles les plus merveilleuses que le Seigneur m'ait jamais dites, « Aujourd'hui, j'ai purifié ton sang par mon sang. » J'aime les chants qui parlent du sang parce que le sang c'est le plus important. Et il m'a dit, « J'ai purifié mon fils, j'ai purifié ton sang par mon sang et tu es guéri. » Matthew décida de faire un test. Une semaine plus tard, Matthew retourna avec un ami pour voir les résultats. Il sort les résultats et je regarde et il dit, « Il doit y avoir une erreur. » Quelle erreur? Il doit y avoir une erreur ici parce que le test dit que vous êtes négatif. Je lui arrache le résultat des mains, Alléluia, et j'ai crié tellement fort que mon ami qui est dans le couloir m'a entendu. Empoignant le dossier, je sors et crie, Dieu guérit. Résultat, séronégatif, non réactif, pas de sida détecté dans le corps. Et depuis tous les 6 mois, je fais des tests parfaitement séronégatifs. Les médecins militaires de Matthew Manning n'étant pas disponibles pour donner leurs commentaires, nous avons donc demandé au docteur Michael Thompson d'étudier le dossier médical de Matthew. Le patient Matthew Manning était séropositif, c'est-à-dire qu'il a passé tous les tests habituels, ceux qu'on fait toujours dans ces cas-là. Puis ça change ici, en 1994, après avoir eu le sida, il fait une infection opportuniste, puis les tests révèlent à nouveau négatifs. J'ai demandé à plusieurs experts d'autres hôpitaux, est-ce que vous avez vu déjà un cas semblable? Une personne séropositive qui devient sidéenne, dont la maladie va en rémission et qui est ensuite séronégative à tous les tests depuis 1994. Il n'avait jamais vu cas semblable. C'est juste, il n'y a pas d'explication médicale.
c'est là qu'il rencontra celle qui allait devenir son épouse, Christine, alors également étudiante. Matthew veut que tout le monde sache que ce n'est pas son mariage qui lui donne la stabilité et qui l'aide à ne pas retourner dans l'homosexualité. C'est l'amour, la grâce et la délivrance de Dieu. Les Manning attendent leur premier enfant pour le mois d'août cette année. Ce bébé est vraiment un miracle. Parce que comme je l'ai compris, en raison de tous les médicaments qu'il avait pris alors qu'il avait le sida, Matthew était devenu stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu s'est même occupé de ça. Et maintenant, nous attendons notre enfant. Après 3 ans dans l'équipe de Church on the Way, Matthew a fondé Lighthouse World Evangelism. Il touche des personnes dans le monde entier par des conférences et des émissions où il annonce le message de l'espoir en Christ. Nous nous sommes promis l'un à l'autre de mettre notre enfant en premier et d'être le premier l'un pour l'autre et que le ministère doit découler de notre relation et notre famille. J'entends dire, c'est formidable d'avoir un témoignage comme ça, tu dois être un homme de Dieu formidable. Et moi, quand j'entends ça, je dis, écoute, je ne suis pas un homme de Dieu formidable, je suis juste quelqu'un qui était très blessé et j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu formidable. Je suis seulement quelqu'un qui a bénéficié de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur tous ensemble et supplier le Seigneur qu'il nous fasse aussi grâce comme Matthieu, un ancien homosexuel qui a eu la grâce de rencontrer quelqu'un qui l'a attaqué et pouvoir lui dire en face, je te pardonne, et l'amener au Sauveur. Quelle grâce! C'est une grâce, c'est vraiment une grâce de Dieu. Est-ce que toi aussi, mon frère, tu connais la puissance qui est dans le pardon? Le pardon est une puissance qui libère et qu'elle nous libère tous au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous nous apprêtons à passer au message d'aujourd'hui, mais je vois comme si plusieurs je ne sais pas si c'est une seule personne ou c'est chez tout le monde, vous avez un souci de connexion. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde. Faites-nous signe parce que le message que nous allons écouter maintenant, c'est important que nous soyons sûrs que vous recevez bien, Ou alors on vous propose, le temps que on se prépare pour le message, priez chez vous, on va redémarrer les machines. Je vois quelqu'un qui nous a écrit qu'il y a un souci avec la connexion. On va redémarrer et on va relancer. C'est très important que nous tous, nous puissions entendre le message de l'évangile ce matin. Pendant ce temps, tu pries chez toi, mon frère, tu pries ma soeur, que le Seigneur nous fasse grâce tous, au nom de Jésus-Christ. On se reconnecte dans 2 minutes, le temps que on cale tout. Sauf si chez vous c'est déjà arrangé. Parce que chez nous, on a tous les signaux ouverts. Faites-nous signe avant qu'on puisse passer à la parole. Faites-nous signe si tout va bien. S'il y a toujours les problèmes de connexion chez vous. Ok, vous aussi. Bon, écoutons, on va redémarrer les machines et on se reconnecte dans 5 minutes.
5 minutes tous ensemble pour écouter le message. Et on parle même, on va prendre Maman Pasteur directement. Dans 5 minutes, on se reconnecte.